Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 10 au 16. Je crois que c'est ça. Et si c'est pas ça, eh ben, c'était dans le titre. On va pas se prendre la tête pour une date quand même, hein. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, comme la semaine dernière, j'ai utilisé mon Lenormand, que j'attends d'ici après-demain au plus tard. Il devrait être arrivé. Donc, je me suis réservé tout mon lundi pour pouvoir faire les envois, parce que j'en ai un paquet à faire et qu'il va falloir que je m'y mette sérieusement. Parce que comme à mon habitude, organisation quand tu nous tiens. Alors j'ai tous les noms, toutes les adresses, ne vous inquiétez pas. Mais j'aurais pu m'avancer et faire les enveloppes, etc. Ah bah non. Du coup lundi, ça va être atelier enveloppe et découpage de timbres. Voilà. Bon, sur ce, donc vous devrez pas tarder à le recevoir. Voilà. Pour toute commande, c'est à mon adresse mail, donc lescartesdelalune@orange.fr. De toute façon, c'est noté quelque part sur l'écran. Et aujourd'hui, donc, on va faire un tirage pour la semaine prochaine, donc avec le Dreamway Lenormand. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que je suis partie d'un tarot que j'ai acheté à ma chère Luna Opal, Isabelle, si tu me regardes, et j'ai voulu utiliser celui-ci que je trouvais très doux et du coup je me suis dit en thème couleur ça passe quoi, ça va, ça va. Donc c'est typiquement vraiment là que esthétique. On verra si ça parle mais les deux me parlent bien parce que j'ai déjà essayé celui-ci, je ne pouvais pas résister. Non, je résiste à tout sauf à la tentation. Comme ça c'est dit. Ensuite, un autre oracle que j'ai acheté occasion aussi. Alors là, c'est finalement, ouais, il y a quand même 2 jeux d'occasion sur les 4. Mais il est en anglais. Donc c'est The Enchanted Map de Colette Baron-Red. Et donc, je ne vous lirai pas le livret, mais je vais l'interpréter à l'intuition en rapport avec ce que je perçois du tarot. Voilà. Et puis, comme d'habitude, il faut que je le sorte. Parce que en fait, j'ai mis ça dans un petit pochon rouge. Et les cartes de l'été. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Oui, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la motivation pour faire du montage. Mais je vous promets qu'elle va venir. Mais en fait, la vraie journée de rentrée, pour moi, seule à la maison, sans personne, en fait, c'est aujourd'hui. Voilà, parce que mon mari est parti, il ne travaille pas, mais il est parti toute la journée, pratiquement, que ma fille est à l'école et que mon fils est à l'école. Parce que ma fille est en rentrée mardi, mais mon fils ne va pas à l'école le mardi, puisqu'il va chez l'orthophoniste. Donc, il reste à la maison, donc finalement, j'étais toute seule avec lui. Mercredi, bah, c'est que le matin. Donc oui, j'ai eu ma matinée d'hier, et aujourd'hui, c'est... Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de pas se sentir accaparée par le travail, les enfants. Enfin là, je suis toute seule et je peux aller à mon rythme. Et mon Dieu, ce que ça fait du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis, hein, parce que la tête de linotte que je suis oublie pas mal de choses. Donc ça serait bête que je me dise ah j'ai oublié de leur dire ça. Qu'est-ce que je Non, je crois que c'était tout. Que vous allez bien. Je vais faire ça lundi, donc mon jeu, donc vous le recevrez au plus vite derrière, hein, dans la semaine, on va dire. Euh, Après, pour ceux qui ont commandé de l'étranger ou pour ceux qui ont commandé d'un peu plus loin, parce que j'ai quand même eu jusqu'à la Réunion, il me semble, et puis de l'autre côté, non, j'en ai pas eu du Canada encore. J'ai eu des demandes, mais pas concrétisées. Et du coup, ouais, pour vous, ça prendra un petit peu plus de temps, je pense. Pourtant, tout sera en lettres suivies, et donc je vous enverrai à chaque fois par mail. C'est pour ça que ça prendra du temps dans ma journée, c'est que je vais avoir pas mal de photos à faire, d'enveloppes, pour envoyer les numéros de suivi. Et puis sinon, le reste, je pense que j'ai rien à vous dire. Ça me viendra pendant le tirage, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. À tout de suite. En fait, petit update, j'ai décidé à la dernière minute, ouais, je suis comme ça, je suis comme ça. Voilà, j'avais pas, j'ai préparé mon tirage et puis je me suis dit non, les cartes de l'été, je me lasse un peu là maintenant, donc je vais attendre pour les cartes de l'automne. Et du coup, j'ai pris message lumière. J'ai envie. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment vrai, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. J'ai même pas sorti les cartes de la boîte, c'est pour vous dire que je n'ai pas forcément pris le temps. Aujourd'hui, c'est la course. Mais comme toute cette semaine, j'espère que la semaine prochaine sera un petit peu moins speed.
Voilà, alors on mélange. J'espère avoir un bon tirage. Ah d'accord, ça commence bien. Le serpent, le renard qui ont sauté. Bon, on va interpréter, mais ce ne sont que des cartes qui sautent, hein, vous avez l'habitude. Le serpent, cette semaine, je suis tombée sur ça. Serpent, renard, pour moi, c'est... euh, il peut y avoir des mensonges à nous-mêmes, ou, ou des mensonges prononcés, ou des gens qui nous mentent. Euh, Ça peut être ça, clairement. Euh, Ça peut aussi être une transformation professionnelle ou un mensonge professionnel, la sensation d'être trahi professionnellement. Euh, c'est pas super positif, on va pas se mentir. Ça me parle de mensonge, de trahison, de transformation, mais peut-être de transformation pas totalement juste, en fait. Vous savez, quand on se dit qu'il faut se transformer dans ce sens-là, mais qu'en fait, ça résonne pas forcément en nous, quoi. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on le fait vraiment pour nous, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on sent que c'est ce qu'on attend de nous? La clé. La clé, ça veut dire la compréhension. Quand on regarde les deux cartes avant, là, moi, ça me parle de compréhension, en fait. De compréhension que peut-être on a commencé à se transformer, ouais, pas forcément pour nous, en fait. Et que là, avec la clé et le jardin, c'est plutôt, il s'agit de se recentrer et de faire les choses en justesse par rapport à ce qu'on veut autour de nous, en fait, dans notre cercle amical, familial, relationnel, peu importe. Alors, là, il y en a un peu beaucoup quand même, hein. Allez, j'y vais. On coupe. Roulement de tambour. Ok, l'arbre et la croix. Ok. Bon alors, là je vais vous parler de santé. Au niveau de la santé, il y a peut-être quelque chose qui prend fin ou attention à la lourdeur. Du coup, attention à la santé émotionnelle, la santé de notre mental. Vous voyez, ne pas peut-être le laisser prendre trop de place. Concrètement, si vous vous sentez malade, avec cette combinaison, je vais vous dire peut-être aller consulter, juste histoire de se rassurer. Voilà. En tout cas, il y a un gros problème émotionnel avec l'arbre et la croix. Pour moi, ça démontre vraiment un gros problème émotionnel qui atteint le mental et qui peut-être rejaillit sur le physique. Donc, attention. Après, en dehors de la santé, il peut y avoir quelque chose qui prend fin, un ancrage qui prend fin. C'est pas forcément négatif, hein. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Ouais, il y a des choses qui prennent fin dans le cercle familial aussi peut-être. C'est la fin des vacances aussi, voilà. On peut clairement entrer dans la rentrée et du coup le schéma familial évolue, bouge, hein, comme à chaque fois en fait, hein, un nouveau rythme. On va voir, ce n'est qu'une coupe, on va voir. Alors, j'aime beaucoup le dos des cartes, vous me direz, mais sur ce jeu, j'aime beaucoup, beaucoup le dos des cartes. Je crois qu'on voit un petit peu, ouais. Hop. Alors, en première carte, nous avons le soleil. Tout va bien. Tout va très bien. Ça va. L'anneau. Ok. La femme. Le livre. Bah écoutez, pour l'instant, moi je dis ça va quoi, hein. Alors, pour moi, le soleil, comme je vous dis à chaque fois, c'est la matérialisation, la concrétisation. On entre dans une phase active de la matérialisation de nos projets. L'anneau, ça va me parler de contrat, d'association, de partenariat, d'union à quelque chose, d'engagement. D'accord? Et enfin, la femme, ça va me parler de... Je sais pas si vous entendez, j'entends mon chat. En fait, ça me perturbe. Ça va me parler de projection. Voilà, ça va me parler de projection des projets, en fait. Ça peut nous parler de nous si on est une femme ou de la femme
la plus proche de nous. Mais d'une manière générale, la femme, c'est un peu comme la lune, vous savez, la projection, mais avec l'aspect euh, illusion, miroir aux alouettes en moins, en fait. Et du coup, là, ça va me parler, si je prends juste ces trois cartes, ça va me parler d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'un engagement, peut-être vis-à-vis de nos projets et peut-être vis-à-vis de la matérialisation de nos projets, en fait. Peut-être qu'on va commencer à vraiment s'engager dans la vraie matérialisation de ces projets. Après, là, ça me parle. Le livre, c'est l'information qui se dévoile, c'est la paperasse, c'est la scolarité, c'est le travail administratif. Et la cigogne, c'est le changement. Voilà, c'est le changement, c'est la nouveauté. Donc il y a peut-être une information qui se dévoile, que ce soit administrativement, professionnellement, si vous travaillez dans l'administration ou avec des papiers, ou au niveau de la paperasse, de vos dossiers. Voilà, il y a une information. Ça peut être aussi par rapport à votre projet, hein. Il y a une information qui se dévoile, et puis ça change peut-être la donne, ce qui permet la matérialisation et l'engagement. Voilà. Alors, moi je sens une officialisation, en fait. Je sens quelque chose qui, on s'engage peut-être avec nous-mêmes dans la réalisation de ces projets grâce à peut-être un déclic qui change la donne, en fait. Où on se dit, bon bah ok, jusque-là j'ai vu ça comme ça, et c'est vraiment ce que je sens depuis un moment, c'est ce que je dis, et j'ai vraiment l'intuition que là, euh, il va y avoir un truc en nous qui va bouger et que ça va induire du mouvement à l'extérieur, en fait. Que là, d'un seul coup, paf, le bouchon, le blocage, la montagne qu'on avait, le nuage qui nous suivait partout, d'un seul coup, paf, on voit l'éclaircie, on trouve l'issue de cette montagne et on arrive à peut-être pas tout de suite à dépasser, mais on arrive à percevoir le chemin qui va nous mener au dépassement. Mais j'ai l'impression que ce déclic, ce chemin, ça passera par un engagement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos projets. La confiance, en fait, la confiance en nous, mais il y a des choses qui bougent clairement. Là, c'est un renouveau assez franc, quoi. Je ne vais pas recouvrir le soleil. Par contre, je recouvre l'anneau, la femme, le livre et la cigogne. Alors, donc, on avait l'anneau et on a le renard. Contrat professionnel, la fin d'un mensonge, la fin de la vie dans le mensonge, la fin d'un mensonge par rapport à quelque chose ancré en nous. En fait, on s'engage à être franc, on s'engage à être plus rusé face à la vie, à prendre les problèmes de fond, mais de face, mais avec ruse, en fait, avec ruse. Je suis désolée, mais mon chat a décidé de venir tirer les cartes avec nous. Voilà, donc on dit bonjour Drogo, hein, bienvenue, mais s'il te plaît, en silence. Ouais, il peut y avoir aussi un contrat professionnel pour ceux qui cherchent du travail ou qui attendent aussi une réévaluation peut-être de leur contrat, qui attendent peut-être une officialisation de leur contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe. On va voir par la suite. Ensuite, nous avons la femme et l'ours. Ouais, il y a une belle... Alors là, pour moi, c'est une belle protection, un bel ancrage. Euh, Finalement, ça rejoint la matérialité du soleil, hein. Il y a vraiment quelque chose dans l'ordre de la projection. Là, on parle vraiment des projets, et après, je parlerai pour la femme en général. Mais il y a vraiment dans notre projection une vraie protection de cette projection, et du coup, qui nous pousse à... C'est sur des bases solides, en fait. C'est pas sur du vent, on construit pas sur du sable, et en plus, on a conscience. Parce que l'ours, c'est aussi ça, je fais les choses en conscience. Il est très ancré, voilà, il est dans l'ici, dans le présent. Et du coup, on a conscience qu'il faut faire descendre les choses de notre tête à notre réalité, en fait. Et du coup, il faut transposer, il faut réussir à transposer. On va recouvrir, mais quand on a l'ours, c'est généralement... On peut transposer avec difficulté, mais généralement, on transpose quand même, hein, de toute façon. Après, pour la femme, il y a un côté financier. Il y a peut-être une rentrée d'argent pour une femme ou une rentrée d'argent issue de ce projet, pour que vous soyez une femme ou un homme. Il peut y avoir une rentrée d'argent issue de ce projet. On va voir parce que l'ours, ça peut aussi me parler d'achat ou de dépenses pour ce projet, mais en tout cas, il y a une stabilité. Voilà. Ensuite, on a le livre que je recouvre par les oiseaux. Donc ce que vous apprendrez, l'information qui va se dévoiler, le déclic, quelque chose, ça sera en rapport avec un dialogue, ça sera en rapport avec une discussion. C'est peut-être quelqu'un qui fera naître le déclic ou quelque chose que vous allez entendre, mais ça passe par l'information. Ça peut être des mails aussi, ça peut être des SMS, des petits échanges qui feront que d'un seul coup, en fait, on a un déclic, on prend conscience de certaines choses et puis ça nous permet d'avoir ce déclic et du coup d'avancer. On va recouvrir aussi. Et enfin, on a la cigogne et
la tour. Donc c'est un changement, ça peut être un changement au sein de l'entreprise parce que quand même sur la même ligne, on a le renard, on a l'ours aussi où on peut y voir aussi un côté profession avec les mains, enfin il y a un côté charnel avec l'ours, il y a un côté charnel, il y a un côté je touche, ça peut être comme je dis le médecin comme le maçon, vous voyez, c'est vraiment, il y a un côté usage des mains. Mais comme il y a le renard, je dirais que ça a un côté professionnel et financier et peut-être un côté, avant tout, peut-être un côté ambition en fait professionnelle. Et avec l'ours, c'est peut-être un entretien, c'est peut-être euh, non, avec les oiseaux, je crois que j'ai dit l'ours, bref. Avec les oiseaux, il y a un côté entretien, il y a un côté discussion, il y a un côté dialogue, en fait, au sein de l'entreprise, pour le professionnel, en fait. Ensuite, dans un tout autre aspect, parce qu'il n'y a pas que le professionnel dans la vie, il y a un côté aussi prise de conscience, peut-être dialogue avec nous-mêmes. Vous voyez, l'ours, c'est comme s'il avait un masque, en fait, d'ours. C'est comme si c'était un homme qui avait mis son masque d'ours. Et il y a peut-être un côté j'assume qui je suis, sans mensonge, j'assume mes idées, j'assume ce que je suis, et du coup, je manque dans ce que je suis, en fait. J'assume complètement la personne que je suis, avec mes failles, mes faiblesses, mes atouts, j'assume, en fait. Je prends conscience de l'être que je suis, et j'assume. Et tout est... On commence par le soleil, donc tout sera positif. Mais il y a ce côté-là, donc je le dis. Euh, Il y a aussi la fin des mensonges, en fait. Il y a aussi la fin mais pas le mensonge à l'autre, hein. Attention, pas le mensonge à l'autre. Le mensonge à nous-mêmes, quelle que soit notre vérité, il y a comme si, en fait, on laissait partir le mensonge qui était assez ancré en nous-mêmes, un schéma néfaste pour nous qu'on continuait à alimenter, une manière de faire, l'autoflagellation peut-être, on verra. Mais il y a comme si, en fait, on lâchait prise, on lâche la bride et on se dit, ben en fait, non, je décide de ne plus être hypocrite avec moi-même et de me dire les choses telles qu'elles sont, en fait, et de les gérer telles qu'elles sont. Voilà. On va recouvrir donc le renard, l'ours, bah tout, les quatre. Hein. Et voilà. Donc, nous avions l'anneau, le renard que je recouvre par le bateau. Et bien, en fait, c'est évident. Pour moi, là, c'est l'évolution. En fait, c'est l'évolution. Il y a un engagement avec nous-mêmes dans cette colonne. Il y a un engagement avec nous-mêmes. On prend un engagement, on pose des décisions. Vraiment, on s'engage, on signe avec nous-mêmes ou avec l'autre, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit arrêter de se mentir à soi, peu importe. Mais en tout cas, ça nous fait évoluer. On va recourir le bateau pour voir dans quelle direction ça nous fait bouger. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, parce que le bateau comme ça en lui-même, ça me parle d'évolution, de mouvement en fait. Mais après, très concrètement, ça peut être un contrat professionnel qui nous fait partir aussi, hein, qui nous fait bouger physiquement. Mais ça peut être aussi un mouvement émotionnel ou un mouvement énergétique. C'est-à-dire si on gagne plus d'argent, on peut être professionnellement, si on a une augmentation ou une promotion, on peut d'un seul coup bouger émotionnellement, énergétiquement et prendre toute l'ampleur et toute la place que nous donne ce statut. Voilà. Après, si c'est émotionnel, on peut faire bouger les choses et puis se dire, bah maintenant, je vais arrêter d'être hypocrite, de me mettre la tête dans le sable et puis de me voir tel que les autres veulent me voir. Je vais m'engager à me voir comme moi, j'ai besoin de me voir en fait, comme moi, je dois me voir. Ensuite, donc, nous avons la femme, l'ours et le trèfle. Moi, je dis rentrée d'argent. Concrètement, tout à l'heure, on parlait d'achat, de dépenses ou de rentrée d'argent. Moi, je dis rentrée d'argent. Après, dans une autre vision, comme je vous ai dit, la femme, c'est la projection, l'ours, c'est la protection, et on sera en plus chapeauté par la chance. Donc, si vous avez lancé des projets, ou si vous avez des projets en tête, bah, vous pouvez les lancer parce que vous serez bien protégé, en gardant les pieds sur terre, en gardant euh, euh, pied dans la réalité, et puis de toute façon, c'est protégé, parce que le trèfle, c'est le coup de chance, en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avions le livre et les oiseaux et les poissons. Ok. Donc, il y a un déclic. Alors là, les poissons, ça me parle de ce déclic lié à une information ou à une discussion qui fera du mouvement émotionnel. Là, je ne vais pas prendre... On viendra après aux poissons, mais là, je vais d'abord... Parce que je me focalise sur l'eau. C'est la première chose que j'ai vue. Des fois, quand je retourne la carte, c'est les poissons. Des fois, c'est l'eau. Là, c'est l'eau.
Et moi, j'ai l'impression que euh, ça va être dans l'abondance. Ça me fait penser à la carte du Dixit de dimanche dernier. Ça va être dans l'abondance. Ça va être purificateur. Ça va être euh, énergétisant. Ça va être finalement une aide pour de la croissance. Et ça rejoint les poissons qui sont l'abondance, hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le dialogue avec l'autre et avec nous-mêmes, j'ai envie de dire et ou avec nous-mêmes, va vraiment générer le déclic, mais le déclic vers du plus, vers du positif, vers quelque chose de... Là, les poissons, ça me parle vraiment de positivité, de, de réussite, en fait. Ça me parle de réussite, ça me parle de pêche miraculeuse. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas parlé comme ça, mais là, ça me parle clairement de pêche miraculeuse. Et du coup, j'y vois que ça. Vraiment, là, ça me saute aux yeux, ce truc de ouais, de connexion avec nous-mêmes, d'informations qui se dévoilent par rapport à l'autre ou en nous, de ce dialogue qui se fait à l'autre ou à nous, et puis d'abondance, quoi, d'abondance qui en découle. Mais d'abondance positive, parce que le trèfle, et on va voir, mais ouais, je m'en doutais que c'était une bonne carte, hein. Je sentais bien ce tirage. Et du coup, je vais mettre, bon, je ferai après la relation, mais du coup, là, on est vraiment dans une forme d'abondance positive, hein, très positive, grâce à ce déclic, grâce à ce petit, vous voyez, je claque des doigts, et puis, oh, ça y est, l'illumination presque, vous voyez. Euh, Après, donc, on avait la cigogne, la tour et l'enfant, c'est le renouveau, en fait. Pour moi, c'est un changement au sein de l'entreprise. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement dans, dans notre place dans l'entreprise. Il y a tout ça, en fait. C'est un changement positif parce que c'est un beau renouveau, l'enfant. La simplicité, la joie, on va recouvrir quand même, juste pour être sûr. Mais ouais, c'est... Après, dans une toute autre lecture, ça peut être aussi un changement de notre ancrage et de décider d'être en accord avec le vrai nous, en fait, en accord avec cet enfant intérieur qui voulait des choses. Nous, en tant qu'adultes, on veut peut-être autre chose, une sorte de terrain d'entente, une sorte de... Ouais, il y a comme... Ouais, c'est un changement, peut-être... Mais c'est positif, hein, c'est très très positif. Après, quand on regarde la ligne, on a quand même des... Le bateau qui avance vers le trèfle. Enfin, il y a la chance, quoi. Vous voyez, pour moi, on part dans ce sens-là, dans ce tirage-là. Et du coup, il y a vraiment la chance, l'abondance et le renouveau. En fait, on avance vers la chance, l'abondance et le renouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais quand même recouvrir juste le bateau et l'enfant. Elle veut pas venir, donc on va prendre l'autre. Donc, ici, on avait l'anneau, le renard, le bateau et la verge. Ok. Donc, ouais, bon, ça va être stressant. Mais comme à chaque fois qu'on a le bateau, vous savez, le bateau, il avance vite. Donc, il y a un changement, ça va être stressant, ça sera peut-être pas exactement... vous savez, l'engagement avec nous-mêmes, c'est jamais évident. On a pris l'engagement avec nous-mêmes, après, il faut l'engager, ce mouvement. C'est jamais évident, c'est jamais facile, c'est jamais simple. Mais il faut avancer. Et comme on sait qu'il faut avancer, et ben en fait finalement peut-être qu'on se lancera, vous savez, sortie de zone, engagement avec nous-mêmes, avec peut-être un petit brin de peur au ventre, mais on va y aller quand même. Là c'est vraiment rien de grave. Et donc là on avait... je vais quand même recouvrir parce que je sais que vous n'aimez pas terminer sur la verge, sur la croix, sur le cercueil, vous n'aimez pas ça. Donc je vais recouvrir tout de suite, comme ça on va se rassurer tout de suite. Et donc voilà, on a l'encre. Donc c'est quand même, on avance vers un ancrage. euh, En fait, on avance vers d'autres liens. On va tisser d'autres liens. Ça sera stressant, mais au final, ça sera très épanouissant puisque chaque ancrage qui bouge, chaque lien qui est tranché pour en recréer d'autres, de toute façon, on essaie toujours, et avec ce qu'il y a au-dessus, on essaie toujours de faire en sorte que ce soit moins toxique. Vous voyez, j'ai juste envie de recouvrir parce que je veux juste me mettre. Je pense savoir. Ouais, voilà. C'est-à-dire que ce sont des liens avec nous-mêmes. Voilà. La fin du tirage, alors je vais vous le montrer. Voilà. La fin du tirage, c'est en fait on avance. Vous voyez, là, on avait l'engagement. Hein, l'engagement peut-être à être un peu plus auto-centré, un peu plus rusé, un peu moins dans le mensonge. Voilà. On avance. On avance, bien sûr, c'est stressant, vers un ancrage, vers un autre ancrage, vers autre chose, vers quelque chose
pas forcément d'inédit, mais un ancrage différent, des liens différents en notre fort intérieur, mais aussi en notre foyer et du coup, en notre intimité. Du coup, c'est beaucoup de choses qui vont changer. On va s'engager à changer beaucoup de choses et du coup, forcément, ça ne pouvait être que stressant. Ça ne pouvait être que ça. Et professionnellement, il y a une avancée qui va se faire, on va s'ancrer différemment au sein de l'entreprise et au sein, ça va rejaillir aussi dans notre maison, mais ça sera stressant quand même, puisque de toute façon, tout ce qui bouge, bah, c'est stressant un peu, même si c'est de l'excitation, parce que la verge, ça peut être aussi ça, hein. On oublie souvent, et j'oublie souvent, et on me le rappelle là, que la verge, ça peut être aussi une forme d'excitation, vous voyez. Mais quand on a une montée d'adrénaline, on a quand même mal au ventre. Voilà. Donc ça peut être ça aussi, hein. Mais c'est positif, parce que quand on regarde autour, c'est quand même assez positif. Après, si j'avais fait la ligne. Bon, après, je ne veux pas faire les deux cartes. Là, on avait donc la cigogne, la tour, l'enfant et la faux. Donc ouais, il y a des choses, vous voyez, comme je vous dis, il y a des choses qui vont prendre fin. Euh, mais c'est en nous, en fait. Moi, j'ai vraiment l'intuition que là, c'est en nous, c'est dans notre fort intérieur. On a envie de changer de schéma, on a envie de faire avancer les choses. On a envie d'une vision inédite, on a envie de ne plus se laisser guider forcément que par la peur, mais beaucoup plus par l'amour. Et, et l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour de ce qui nous entoure, l'amour avec un grand A, j'ai envie de vous dire, hein. Et donc on avance vers ça, il y a un changement très très positif. Je sais, vous n'êtes pas terminé par la faute, donc je vais vous montrer que c'est une récolte, et donc voilà. Pourtant je vous montre, hein, les cartes, je les ai pas retournées pour choisir, hein. Je vous le montre, hein. Mais, parce que je sais qu'il y en a toujours, et la grosse majorité ne doute pas, mais je sais qu'il y a toujours 2-3 personnes, voilà. Donc je vous montre, je ne choisis pas mes cartes, mais je sais que c'est une récolte. Je le sens que c'est une récolte. Je le sens qu'il y a des choses qui doivent bouger en nous, des liens qui doivent prendre fin, des choses qui doivent se dire, des déclics qui doivent se faire pour justement avancer vers autre chose. Et pour avancer vers l'hélice, c'est le succès, la réussite, l'officialisation, c'est aussi le pouvoir, l'hélice. Je prends mon pouvoir et je récupère le pouvoir, je ne me laisse plus tyranniser par une partie de moi ou par un enfant intérieur ou par l'extérieur. Non, et puis là, on a la tour et du coup, ça peut très concrètement me parler d'un changement professionnel, d'un renouveau professionnel, pas forcément, ça peut être un changement radical parce qu'on a la faux, mais ça peut tout simplement être un renouveau radical et une récolte franche. Voilà. Sur ce, on ne va plus recouvrir. Hein, c'est bon. Donc, on va regarder les dernières cartes comme d'habitude. Et donc, on a le soleil, la maison. Donc, vraiment la matérialisation. Alors, ça peut être une matérialisation concrètement, si vous souhaitez changer des choses chez vous, déménager, acheter, vendre, ça peut être ça. Parce qu'il y a la chance, hein, mais ça peut être aussi dans notre fort intérieur. On remet de la lumière, en fait. On remet de la perspective. Voilà. Avec cette période un peu lourde, un peu bloquante, un peu rétrograde, hein, voilà. Là, peut-être que ça va. Je pense que ça va commencer à bouger. Je vous dis pas que ça sera un raz-de-marée, ça peut l'être, hein. Clairement, ça peut l'être. Mais pour la majorité d'entre nous, en fait, il s'agit de lâcher prise et de faire confiance, de nous faire confiance, parce que quand on se fait confiance, on peut faire confiance à l'autre et à l'univers. Et du coup, ça sera positif, abondant et comblé de succès. Donc, que demander de plus? Moi, je dis pas grand-chose. Donc, sur ce, on va se retrouver avec la vue sur les 4 tas. À tout de suite! Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes et donc je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre dessus. Et en fait, je pourrais me lever, mais comme j'ai la flemme, on va récupérer les pierres qu'il y a sur le tapis. Hein, voilà. Je vous dis tout. Voilà, en ce moment, je vous dis, j'ai un baobab. Non, pas celle-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc, j'ai pris la citrine pour le premier tas. Alors, vous ne voyez pas très bien les cartes, je me rends compte. Voilà, 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 et peut-être voilà. Donc, la citrine, le jaspe rouge, l'agate teintée rose et l'aigle marine. À vous de faire votre choix. Je vous laisse quelques secondes. Oui, mon chichou. Je vous laisse quelques secondes et puis on va y aller. Sur ce, moi j'y vais. Mettez pause. Voilà. Donc avec la citrine, nous avons le 8 de denier. Alors j'ai pris ce jeu parce que je trouve les cartes magnifiques. Voilà. Donc le 8 de denier, pour moi, ça me parle de concentration,
de discipline, de compétence, d'être à l'ouvrage. Euh, Ça me parle aussi d'un ouvrage comme l'araignée, hein, d'un ouvrage, vous voyez, c'est une araignée, là. Donc d'un ouvrage de longue haleine, c'est pas quelque chose qu'on fait vite fait, bien fait, quoi. Non, faut prendre son temps pour que ce soit bien fait, que ce soit je, à votre image, voilà. Ça me parle de ne pas se décourager par rapport à cette tâche, d'aller jusqu'au bout, euh, parce que la situation peut être un peu ennuyeuse, hein. Voilà, l'ouvrage peut être un peu ennuyeuse, la situation. Là, on est dans les deniers, du coup, c'est plutôt financier. Ça peut être un petit peu de longue haleine, j'ai envie de dire. Voilà, on peut s'impatienter, mais il faut garder concentration et discipline, c'est important. Ne pas se laisser décourager. Ça me parle aussi d'acquérir de nouvelles compétences. On apprend toujours, on s'adapte au milieu dans lequel on est. Il faut vraiment, vraiment s'adapter, ne pas se laisser décourager par la somme de travail. C'est important. Telle l'araignée continue à tisser sa toile inlassablement. Voilà. Mais c'est ce qui la nourrit. Donc, c'est important. Ensuite, avec le The Enchanted Map, l'oracle, hein, nous avons... Ok, alors vous voyez, moi tout de suite ce qui me vient c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est long, c'est endurant, c'est chiant, mais on arrivera au bout. Voilà, on arrivera au bout et on développera nos ailes. Et tout vient à point à qui sait attendre, soyons concentrés. Moi, tout de suite, ça me parle de recentrement, ça me parle d'autocentrage, ça me parle de... Avec les ailes, là, ça me parle vraiment de se laisser le temps au temps et que chaque chose en son temps et la croissance vient et la lumière est là. Donc, il n'y a pas de souci, en fait. Il faut juste avoir conscience qu'il faut vraiment se concentrer. Ça me fait penser à l'escargot. L'escargot, il y va doucement, mais il arrive assez fin, hein. Donc, et même si vous protégez vos salades à la moindre, au moindre moment où vous arrêterez de les protéger, ces salades, eh bien, l'escargot se nourrira. Et c'est normal. Voilà. Donc, voilà. Le travail de longue haleine, mais moi, ça me dit vraiment, prenez-le comme vous voulez. Prenez mon interprétation, prenez la vôtre. Je vous mettrai en photo justement cet oracle comme la semaine dernière. J'ai envie de le faire. Et vraiment, c'est important de l'interpréter. Moi, dans mon intuition, ça me dit vraiment, telle l'araignée, allons-y doucement, mais allons-y sûrement et restons concentrés, en fait. Vraiment. Voilà. Je trouve que ça se répond. Et enfin, nous avons avec message lumière, légèreté. Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même, envers les autres, je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi, je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi tout devient légèreté. Voilà. L'araignée n'est pas bien lourde non plus. Voilà. Pour le premier tas. C'est plutôt bien. Avec le jaspe rouge, nous avons... Pour l'instant, je me tiens, je prépare en tout cas cette partie-là du tirage pour me faciliter les choses. Nous avons le 10 de denier. Alors là, ça va me parler de sécurité, d'abondance, un peu comme le tirage, hein, mais aussi de valeur transmise. Le 10 de denier, pour moi, il a aussi une valeur un peu familiale, comme la transmission de biens, la transmission de valeurs de valeurs financières, de valeurs sociétales, de valeurs professionnelles. Oui, mon chachou. Donc, ouais, ça me parle d'être respectueux des valeurs qu'on nous a transmises et du coup des coutumes aussi qu'on nous a transmises, des règles, et de s'y tenir et de les transmettre, d'avoir ce désir de transmettre tout ça à nos enfants, on va dire, aux plus jeunes. Ça va me parler aussi de paix et de bonheur familial, mais surtout de sécurité matérielle, de stabilité émotionnelle, de succès. Voilà, il y a un côté matériel là-dedans où ça nous dit tout va bien, en fait, tout va bien. Ensuite, avec l'oracle, nous avons, alors c'est Spark. Et moi, là, tout ce que j'y vois, c'est avant tout, c'est le violon. Voilà, c'est comme si, en fait, maintenant j'y vois un peu plus. Ouais, c'est comme si, en fait, on jouait notre propre partition et qu'on allait enfin à notre propre rythme et qu'on transmet, en fait, ce qu'on a besoin de transmettre parce qu'en faisant de la musique, on donne à l'autre les notes qui sortent de cette musique. Mais il y a quand même un truc à notre image, en fait. On transmet, mais avec le supplément d'âme que l'on peut y mettre.
Comme les gens, vous savez, deux musiciens qui vont jouer le même morceau, on ressentira pas forcément la même chose, parce qu'on y met un supplément d'âme, en fait. Et dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Et du coup, il y a ça, il y a cette partition, en fait, qui, qui nous a été transmise, mais que l'on va transmettre à notre manière, en fait, à notre manière. Et puis dans un autre domaine, là, ça me parle aussi, cette carte-là, de, ben, de danse, en fait, de mouvement, de choses douces, d'abondance. Vous voyez les cœurs qui sont là. Euh, ouais, ça me parle de bonheur familial, en fait, en rapport avec cette carte-là. Ça me parle de bonheur familial, ça me parle d'amour partagé, ça me en fait, de réinventer. Voilà. Et donc, avec le message lumière, nous avons la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi, je ne juge point et je découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. C'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup cet oracle. Ensuite, avec l'agate rose, nous avons alors le 4 de denier renversé. Alors, le 4 de denier renversé, là, c'est pas la même chose, hein. Ça me parle de d'être victime de l'avarice, ça me parle de... Et ça peut être la nôtre, hein. Ça peut être la nôtre, hein. Ça me parle de possessivité ou d'obsession de contrôle, en fait. D'obsession de contrôle. Ça peut être le fait d'être maintenu dans la stagnation, de de sentir, en fait, que l'on abandonne son pouvoir à l'autre et à ses convictions, en fait, d'abandonner carrément son pouvoir décisionnaire ou son pouvoir de comment dire, son pouvoir en fait d'être le maître de sa vie par rapport aux convictions de l'autre, lui donner les clés en fait, hein. Ça peut aussi vouloir dire que l'on est comme ça et donc là attention, attention à l'autre, hein. Que ce soit dans la stagnation, comme je vous ai dit, de maintenir l'autre dans une stagnation ou de le priver de son pouvoir, de le priver de ses convictions. Après, ça peut aussi vouloir dire qu'on se sent limité aux idées et opinions d'un autre, qu'on s'y colle. Et l'autre peut être la société, l'autre peut être notre autre tyrannique, hein, la personne que l'on a à l'intérieur de nous, qui parfois peut être tyrannique, euh, le mental en fait, hein, et du coup peut-être qu'on peut se limiter à ça, mais ça peut être aussi une personne concrète, et on peut être cette personne concrète pour l'autre. Ça peut aussi vouloir dire euh, que l'on est peut-être un peu rigide financièrement, que l'on a peut-être des peurs incontrôlées, euh, ou des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ça peut être aussi être le fait qu'on est opposé à tout changement, à toute évolution de la situation, ou qu'on est confronté à une opposition à tout changement ou à toute évolution de la situation. Ça peut être ça. C'est pas une carte super engageante, quoi. Voilà. Ensuite, donc avec l'oracle, nous avons sacré de poule, l'eau sacrée. Ouais, bah c'est ça en fait, hein. L'eau sacrée, c'est en fait lâcher prise et puis se rendre compte en fait que la situation nous portera et que si ça fait peur de prendre votre pouvoir, si ça vous fait peur, si vous êtes limité dans le cadre parce que finalement, après on peut, c'est nous-mêmes, hein, qui abandonnons nos convictions et qui abandonnons nos limites à l'autre. Peut-être que Peut-être que finalement, le fait de lâcher prise et de reprendre son pouvoir, ça fait peur, hein. Mais en même temps, on sera porté. On n'est jamais seul, on sera porté. Abandonner n'est jamais une bonne solution. Abandonner son pouvoir, abandonner ses idées, ses convictions à l'autre, c'est jamais une bonne idée. Et du coup, laissez-vous porter en fait par votre propre conviction, par votre propre pouvoir. Laissez-vous porter. Il vous portera en fait. Vous n'allez pas couler si vous êtes seul. Vous n'allez pas couler. Vous allez être porté par cette eau sacrée pour moi. Euh, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est une sorte de nage en fait. C'est une sorte de nage que l'on doit apprendre. Et ce n'est pas en se tenant à l'autre ou à la bouée qu'il nous lance qu'on apprendra à nager. Non, il faut apprendre à nager par nous-mêmes, que ce soit par rapport à des peurs, que ce soit par rapport à un schéma habituel, peu importe. Mais il faut vraiment se booster, se bouger pour être le maître de sa propre vie pour moi. Ça me parle comme ça. Et donc nous avons le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix.
Le chemin de l'amour et l'acceptation ou celui de la peur et du combat? En toute liberté, lequel choisirais-je? Elle est là la question. Elle est vraiment là la question. Et donc avec le dernier tas, l'aigle marine, nous avons l'as de denier. Et oui, nous avons eu que des deniers. Donc là, ça va me parler parce qu'il est renversé, hein. Voilà. Donc là, ça va me parler peut-être de manque de réalisme euh, sur le travail et les efforts déjà réalisés. C'est pas sur le fait qu'on... C'est plutôt en fait qu'on ne voit pas, parce qu'il aurait été renversé, j'aurais dit, on est très réaliste, on est très conscient des efforts qu'on a fait, etc. Là, on n'est pas conscient, en fait, on est dans le dénigrement, on est dans... En fait, on est dans le fait d'avoir travaillé, d'avoir donné, d'avoir vraiment bossé pour, et en fait, on se dit que les résultats restent insatisfaisants. On reste insatisfait de ce qu'on a. On manque de confiance en la situation et donc en nous-mêmes, hein. On a une sensation ou une envie, hein, de peut-être recommencer, de réajuster, mais c'est sans fin, c'est sans fin. Euh, alors que finalement, peut-être qu'on a conscience qu'une page se tourne, et c'est peut-être ça aussi, hein, qui fait qu'on a tellement envie que la prochaine soit parfaite que on essaye toujours de gommer, de réécrire un petit peu, ouais, on réécrit la réalité en fait, et du coup c'est pas forcément bon. En fait, il faut juste ouvrir les yeux et voir que tout n'est vraiment pas si mal et que tout est plutôt même pas mal, et que les résultats sont là malgré tout. En fait, les résultats sont là et que si la page avant n'est pas parfaite, c'est sûrement qu'il y a un sens pour la suite. Il y a forcément un sens pour la suite. Donc, au final, tout est toujours parfait. Il faut juste s'en rendre compte. Et du coup, en s'en rendant compte, paf, on le remet à l'endroit. On est encore dans les deniers et on a toujours été dans les deniers. Là, il y a une problématique matérielle, financière, peut-être relationnel par rapport à cet aspect financier, euh, ou alors peut-être familial, mais dans un aspect concret et pas dans un aspect forcément projection. Là, on est dans l'aspect concret, quoi. On n'est pas dans l'action avec les bâtons et on n'est pas dans le mental avec les épées, on n'est pas dans les émotions avec les coupes, mais on n'est pas que dans le matériel non plus. Moi, je pense qu'on est aussi dans l'aspect euh, cartésien concret, en fait. Mais on n'est pas dans l'action. Donc là, on est vraiment sur des... Avec les deniers, on est sur l'argent, le matériel, le professionnel aussi, mais pas dans le je vais combattre. On est plutôt dans l'aspect concret, dans l'aspect cartésien. Voilà. Ensuite, nous avons Métamorphosis. Donc métamorphose, hein. Ouais, pour moi, là, j'y vois tout de suite les deux flamants roses, en fait, qui se font face. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se voit euh, comme ça, alors qu'en fait, il est pas tout à fait comme ça. Vous voyez, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Vous voyez, tout semble identique, tout semble parfait, et en fait, c'est juste une distorsion de la vue. Et en fait, tout est parfait, alors que nous, on le voit imparfait. En fait, c'est vraiment, moi, c'est vraiment ce que j'y vois. Avec le papillon, ça donne un truc de transformation, et on est en phase de faire tourner ça comme ça, en fait. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Donc là, on nous demande de remettre les choses à leur place et de voir les choses telles qu'elles sont, d'être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus bienveillant aussi vis-à-vis de nous-mêmes, beaucoup plus bienveillant. Et donc nous avons choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu. Après, Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être comme vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu vous aider parce que c'est pour ça que je le fais. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le dimanche Dixit.